Caché au milieu des gratte-ciel de Hong Kong, un toit recouvert d'habitations de fortune. Ces cabanes sont illégales, une solution de dernier recours face aux loyers exorbitants de la ville. Chaque jour, après l'école, ces deux sœurs grimpent 10 étages à pied et font leurs devoirs dans une chaleur souvent étouffante. Selon un décret des autorités, leur maison doit être démolie, mais la famille ne sait pas où aller. Le loyer est si élevé ailleurs. Comment pouvons-nous partir d'ici? Ça coûte au moins plusieurs milliers de Hong Kong dollars. Nous n'avons pas les moyens. Cette famille habite ici depuis plus de 4 ans. Parents et enfants partagent un même lit, une petite salle à manger et une autre cabane à l'extérieur qui sert à la fois de cuisine et de salle de bain. Le toit de cet immeuble abrite une dizaine d'autres cahutes similaires. Certains habitants possèdent leur habitation, d'autres paient un loyer minime à des personnes plus ou moins honnêtes. Ce réfugié vietnamien vit ici depuis 10 ans pour l'équivalent de 100 € par mois. Je resterai tant qu'ils ne démolissent pas cet endroit. Sinon, si je trouve quelque part où aller, je partirai. Si ce n'est pas le cas, je serai obligé de dormir dans la rue. Il n'existe pas de données exactes sur le nombre de logements de ce type à Hong Kong. Entre 2001 et 2011, les autorités disent avoir détruit 400 000 structures illégales, surtout pour des raisons de sécurité. Mais les procédures de relogement ne suivent pas le rythme des démolitions et même les habitations les plus précaires restent hors de portée pour beaucoup. Aujourd'hui, lorsque vous voulez louer une chambre minuscule en ville, il vous faut payer un acompte, la commission, le premier mois de loyer. En tout, ça peut aller jusqu'à plus de 1 000 €. C'est une somme importante, c'est beaucoup d'argent pour ces familles pauvres. Elles n'ont pas de quoi se le payer. Presque un an plus tard, plusieurs cahutes de ce toit ont été détruites après le départ de leurs occupants. Les familles restantes ont signé un accord avec les propriétaires de l'immeuble pour pouvoir partir d'ici 3 ans, un délai qui pourrait convenir au gouvernement. Madame Su espère que sa famille pourra avoir accès à un logement HLM à temps. Honnêtement, je ne veux plus habiter ici. Ça fuit toujours quand il pleut ou quand il y a des typhons. La famille ne sait pas où elle va se retrouver, mais tôt ou tard, ces murs vont disparaître. Alors que les prix de l'immobilier continuent de flamber, Hong Kong va devoir trouver comment fournir un toit à ses habitants les plus pauvres.